Tu sais, dans l'industrie de la beauté, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de business que l'on peut faire, mais que l'on simplifie tous les jours. On ne se rend même pas compte que ça peut nous aider à avoir beaucoup d'argent. Ça peut même être le moyen par lequel on peut avoir le capital pour se lancer dans un véritable business. C'est un moyen de créer des sources de revenus. Parce qu'il y a des gens qui sont là, qui ne font rien, parce qu'ils n'ont pas d'argent, parce qu'ils ne trouvent pas de travail. Bref, quelle que soit la raison. Mais ils ne se rendent pas compte des petites choses qu'ils savent faire au quotidien qui peuvent leur apporter beaucoup d'argent. Donc, si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais te donner 7 petits business dans l'industrie de la beauté qui vont t'aider à avoir des sources de revenus, qui vont t'aider à te lancer dans un autre business, qui vont t'aider dans plein de choses. Vraiment, je suis sûre que dans ces 7 choses, tu auras au moins 2 choses que tu pourras faire. Et là, tu n'auras pas besoin nécessairement d'un capital. Tu auras peut-être besoin d'un talent ou de certaines connaissances et vraiment du travail à l'appui. Donc, reste jusqu'à la fin de cette vidéo et tu verras. Bienvenue dans une autre session de vidéos. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous préparez bien la fête de fin d'année. J'espère que vous avez beaucoup de cadeaux que vous avez offerts autour de vous. Si vous êtes entrepreneur ici, que vous avez offert beaucoup de cadeaux à vos clients, quelle que soit la méthode, les soldes, les cadeaux surprises et tout, parce que c'est le moment. Et j'espère que tout le monde va bien. Si tu es nouvelle dans cette chaîne YouTube, vraiment, je vais me présenter pour toi. Je suis Marcel Diva, je suis entrepreneur, je suis coiffeuse professionnelle aux États-Unis. Et ici, dans cette chaîne YouTube, on parle de beauté, on parle de coiffure, on parle d'entrepreneuriat, on parle de petites astuces un peu pour, non seulement pour la beauté, et aussi pour l'entrepreneuriat. Donc, installe-toi, clique sur le lien abonner et surtout, active la cloche de notification. Aujourd'hui, je te parle de 7 choses qui vont t'aider, 7 business qui vont t'aider à aller à un autre niveau, que tu négliges, que tu sais faire même, mais tu ne te rends pas compte. Tu es dans le monde de la beauté, si tu es coiffeuse, si tu es, je sais pas, maquilleuse, ou si tu veux même être, tu peux, ça, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Donc, on va commencer par le premier, être coiffeuse. Être coiffeuse, je ne parle pas ici de celle qui va aller ouvrir sa boutique, son salon de coiffure, non. Être coiffeuse autour de toi. Tu n'as pas besoin d'avoir un salon de coiffure. Tu as besoin juste de connaître coiffer. Si tu connais coiffer bien autour de toi, on dit waouh, tu connais coiffer, tu connais tresser. Je parle même surtout des tresses. Tu connais tresser, waouh. Tu tresses souvent tes petites soeurs, tu tresses souvent tes amis, tu tresses souvent tes copines. Ma chérie, c'est le moment, ma diva. C'est le moment que tu te fasses de l'argent avec. C'est le moment que ça, c'est ton capital pour avoir ton salon de coiffure demain. Ça, c'est ton capital pour, je sais pas, pour te lancer dans un autre business que tu aimerais faire demain. Donc, ce que je te donnerai ici comme conseil, tous les gens que tu coiffes autour de toi qui apprécient là, prends les photos de ces coiffures, poste-les dans tes réseaux sociaux. Utilise WhatsApp. WhatsApp, c'est une niche, c'est un réseau social qui vraiment va t'apporter beaucoup de clients. Tu n'as même pas besoin de créer la page Facebook. Tu peux utiliser même encore ton Facebook personnel. Tu commences à te chercher des clients avec. Tu fais des posts tous les jours. Tout le monde que tu coiffes autour de toi, tu postes autour de toi. Et tu écris que je coiffe, je peux te coiffer. Si tu ne coiffes pas encore les gens et que tu connais coiffer, commence à coiffer les gens. Appelle les enfants autour de toi. Et la niche des enfants, ne néglige pas. Parce que ce sont les enfants qui vont te rapporter beaucoup d'argent. Même si les parents ne se coiffent pas, ils vont toujours coiffer leurs enfants. Ils vont toujours tresser les enfants. Il y a plein de parents qui n'ont pas le temps de tresser leurs enfants, qui n'ont pas même la force parce qu'en fait, ils ne veulent pas voir les enfants pleurer lorsqu'ils sont en train de les tresser, qui n'ont pas le temps, qui ne sont pas disponibles. Toi, positionne-toi, coiffe les enfants, tresse les enfants autour de toi, appelle tes nièces autour de toi, ou si tu n'as pas les nièces, tes voisins, commence à les tresser les enfants gratuitement. Premier service gratuit, deuxième service, tu commences à leur dire que tu ne peux plus prendre gratuitement, tu leur offres. C'était juste une opportunité. Tu mets la photo sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp. Tu dis aux gens autour de toi que tu sais coiffer. Tu recueilles de l'argent. Chaque semaine, chaque fin de semaine, tu verras que tu te fais beaucoup d'argent dessus. Après les années, tu verras que si tu es vraiment discipliné dans l'économie, tu vas économiser et puis tu pourras ouvrir un salon de coiffure. Tu pourras être sérieux, tu vas créer ta page Facebook, tu vas faire autre chose de plus grand, tu vas faire quelque chose de plus grand. Donc là, c'est pour le premier. Le deuxième ici, c'est devenir make-up artist. Aujourd'hui, il y a tellement de make-up artists. Mais il faut savoir que c'est toujours un business qui est très porteur. 99 personnes et demi de personnes se maquillent aujourd'hui.
99% et demi de personnes se maquillent. Et il y a encore des gens qui ne savent même pas se maquiller. Et chacun de nous, au moins une fois par semaine, a besoin d'un maquillage serré, a besoin de quelqu'un qui va prendre le temps pour un peu le maquiller, ou même le former. Tu vas seulement venir te positionner comme celle-là, autour de toi, je maquille, je maquille. Et tu vas, quand tu dis que tu maquilles là, tu dois aussi tout le temps être maquillée. Tout le temps être maquillée. Fais des petites vidéos tutoriels où tu montres aux gens comment tu es en train de maquiller ou comment toi-même tu te maquilles, tu as les aptitudes. Et tu vas maintenant vers les femmes. Tu vas vers les femmes qui ne savent pas se maquiller. Tu dis, eh tiens, je peux t'offrir un service de maquillage chaque jour que tu vas au travail. Je suis sûre que si tu regardes autour de toi, tu vas voir des femmes là qui aiment vraiment se maquiller, mais qui ont des bons boulots, n'ont pas le temps de se maquiller, elles ne savent même pas se maquiller. Tu viens te positionner, tu dis vraiment, je peux t'offrir un service de maquillage par jour quand tu vas au travail. Je t'offre ça à tel prix, tu vas payer peut-être par semaine telle somme. Elles ont de l'argent, tu vois un peu. Tu vas te payer chaque matin, je viens chez toi, je te maquille bien là. Tu peux même dire même 3000 francs. Au prix de rien, vraiment même 2000. Chaque matin, tu es dans les débuts. Pour elle, 2000 c'est rien. Mais parce que tu vas être disponible, tu vas venir chez elle, maquiller, tu prends des... Tu sais pas dire, tu localises les femmes comme ça autour de toi. Tu fais ça par semaine. Je n'ai pas dit que tu pars chercher où tu vas maquiller les gens pour les événements ou je ne sais pas trop quoi. Non. Pour le travail, seulement pour les sorties banales là. Tu fais ça. Et tu passes tout le temps, tu postes ça dans tes réseaux sociaux. Tu verras comment tu vas avoir beaucoup d'argent. Demain, tu seras plus heureux dans ton business. Demain, tu vas ouvrir un business de maquillage. Tu vas même commencer à former d'autres femmes. Tu vas former d'autres femmes qui vont se maquiller. Donc, il faut commencer quelque part et ne pas simplifier son petit commencement. Être sérieux. Poster tous les jours. Je dis toujours ça. Ne postez pas une fois, dites que non, hier j'ai posté, les gens vont commenter, ça veut dire que les gens ne sont pas intéressés. Non, les gens n'ont pas vu peut-être, ou même si les gens ont vu, les gens veulent, pour que quelqu'un s'intéresse à toi, il faut qu'il passe le temps à te voir. Ils disent que waouh, elle est sérieuse avec son business, je vais travailler avec elle. Waouh, elle est sérieuse avec ce qu'elle fait. Ok, je vais un peu regarder ce qu'elle fait. Mais quand tu postes une fois, tu disparais, pour dire, ah, c'est celle-là, c'est une blagueuse en fait. Ou bien j'ai vu quelqu'un qui fait un truc, mais elle ne fait plus. Et puis les gens n'ont pas le temps là. Il faut venir devant les gens tous les jours avec tes produits, tous les jours avec tes services. Donc, voilà la deuxième des choses. La troisième des choses, c'est monter des perruques. Monter les perruques. Oui. Tu vas monter les perruques comment? Tu n'as pas... Là, je prends pour le cas de celles qui n'ont pas d'argent. Celles qui n'ont pas d'argent pour acheter les mèches. Ce que tu vas faire, tu vas commencer. Tu auras besoin d'acheter peut-être une fois la mèche, disons 2 boules avec une closure ou 3 boules avec une frontale. Bref, tu vas acheter 2 boules au minimum avec une closure. Tu montes ta première perruque à toi. Tu montes la perruque. Tu prends des belles photos. Tu mets sur tes réseaux sociaux. Tu dis autour de toi que je monte les perruques. Et qu'est-ce que tu vas faire? Ce qui sera un plus pour toi, c'est que parce que tu n'as pas toujours l'argent pour acheter les mèches pour monter les perruques, tu vas dire aux gens que vous n'avez pas besoin d'acheter les perruques, les mèches chez moi. Vous avez certainement toutes les mèches chez vous. Je monte les perruques avec vos mèches, vos vieilles mèches, avec les mèches que vous avez déjà utilisées, avec les mèches que vous avez à la maison. Je monte les perruques. C'est comme ça que tu récupères les mèches, tu fais la publicité, les femmes vont s'intéresser, tu récupères les mèches, tu montes les perruques, tu postes dans tes réseaux sociaux, tu postes les avant et après, tu postes un travail. Et ce que tu fais aussi, si tu n'as pas l'argent pour même acheter quelques boules au départ et monter la perruque, tu demandes la perruque d'une personne, tu demandes les mèches à une personne qui a de ton entourage. Ça peut être ta mère, ça peut être ta tante, ça peut être une amie qui a des boules. Tu demandes une connaissance. Est-ce que tu as des boules chez toi avec une closure? Je peux monter une perruque que tu aimerais qu'on monte une perruque avec pour toi gratuitement. Tu montes une perruque. Parce qu'il faut savoir que tant que vous n'avez pas, vous devez avoir quelque chose. Ou si vous n'avez pas de l'argent pour payer quelque chose, vous devez faire ça gratuitement à quelqu'un. Et quand vous faites dans la gratuité, il y a toujours un gain. C'est là où vient le gain. Quand vous avez fait ça gratuitement, la personne a apprécié. Ce qui est sûr, les prochaines perruques qu'elle voudra monter, vous demandez de payer, elle va payer. Et maintenant, si quelqu'un autour d'elle apprécie sa perruque et veut monter la perruque, elle va vous recommander. Et non seulement ça, son montage de perruque est déjà une preuve que vous pouvez monter les perruques. Et c'est ça que vous allez utiliser dans vos réseaux sociaux. C'est ça que vous allez utiliser pour montrer aux autres que vous montez les perruques et les gens auront confiance en vous. Donc, c'est la troisième des choses. Là, jusque-là, tout ce dont je parle là, vous n'avez presque rien investi au départ. Vous avez vraiment, si vous avez investi juste votre connaissance, vous avez investi juste votre travail, vous les postez, tout le reste, et la connaissance que le Seigneur a mis en vous.
Voilà. Il y a le quatrième point qui est redonner vie au perruque. C'est un truc que j'aime beaucoup. C'est un truc qui me donne beaucoup d'argent ici. Les femmes ne savent pas entretenir leur perruque. Mais toi, tu es là. Tu sais tellement bien coiffer tes perruques. Tu sais tellement bien entretenir tes perruques. Et tu es là, tu dis que tu n'as pas le travail. Pourtant, tu as un travail entre les mains. C'est un travail, c'est un business qui donne beaucoup d'argent aux Américaines ici. Qui donne beaucoup d'argent aux monteuses de perruques ici aux États-Unis. Elles se positionnent, elles reviennent. Elles redonnent vie aux perruques, c'est tout. Les gens déposent leur vieille perruque comme elles peuvent. Elles redonnent vie. Quand elles sont en train de redonner vie aux perruques, les perruques qui sont tellement devenues vides, elles vont te dire qu'on peut ajouter une boule dedans. Elles vont te dire qu'on peut te changer la frontale. Mais toi, je ne veux pas que tu fasses tout ça parce que tu n'as même pas l'argent pour investir dans tout ça. Ce que je veux que tu fasses, c'est que tu prends seulement les perruques des gens. Il y a des gens qui ne savent pas peigner, surtout les mèches bouclées là. Elles ne savent pas peigner. Tu prends seulement les... Tu as besoin d'un shampoing, tu as besoin d'un après-shampoing, d'une mousse et d'une brosse. Et peut-être d'un spray qui n'est pas gras. Tu as besoin de ces 3 ou 4 choses. Tu te positionnes, tu redonnes vie aux perruques. Et tu verras comment tu vas te faire de l'argent tout le temps. Tout le monde au moins 3. Chaque femme a au moins 3 perruques dans leur maison. Elles ont au moins 3 perruques dans leur maison qu'elles ne savent pas ce qu'elles vont faire avec. Elles disent que oh, la mèche n'était même pas bien. Elles sont en train de dire, ah, je ne sais même pas si je vais encore utiliser la perruque, je vais acheter une autre perruque. Toi, tu dis, tu viens te positionner autour des femmes. Je redonne vie aux perruques. Si tu as des perruques chez toi là, qui ne te servent pas, que tu ne sais pas, donne-moi. Essaye même avec une seule perruque. Donne-moi, je vais t'arranger ça, tu vas voir. Tu fais même gratuitement. Tu dis, je te fais une gratuitement, les 2 autres, tu vas payer. Tu verras que ça semble rien. Tu vas te rendre compte que waouh, il y avait autant de besoins derrière. Il y avait autant de besoins derrière. Donc, on va aller au 5e point, qui est coiffer les perruques. Ça peut aller, quelqu'un peut se combiner ça, ou bien on peut faire ça séparément. Coiffer les perruques, boucler, tout simplement. Coiffer. Moi, ce que je fais, par exemple, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de mes clients, qui sont toujours en train de se plaindre parce qu'elles ne savent pas coiffer leur perruque. Et toi, et là, il y a un problème. Et je suis sûre que dans ton entourage aussi, il y a des gens qui se plaignent, ma perruque c'est vieille, ma perruque ne boucle pas, ou bien il y a des femmes qui vont toujours dans les salons de coiffure, elles donnent leur perruque, on boucle, on le met sur leur tête, tout le reste. Mais toi, tu es au quartier, tu ne fais rien, tu sais bien coiffer, tu sais bien faire des boucles. Qu'est-ce que tu fais? Donnez-moi vos perruques, je vais donner les boucles à vos perruques, je vais redonner les boucles. Par exemple, cette perruque-ci, je peux la changer en 5 différentes perruques. Il y a des gens qui achètent mes produits, qui demandent mes produits, un même produit 5 fois. Et ayant l'impression qu'elles ont demandé 5 différents produits. Pourtant, c'est un même produit. Et parce que tu as coiffé une perruque, tu peux vendre ça en... C'est-à-dire que ce même produit, je peux le donner 5 prix différents sur ce produit. Quand il est bouclé, il a son prix. Quand il est lisse, il a son prix. Quand il est, je ne sais pas trop quoi, qu'il a des boucles, qu'il est fait en il a son prix. Je peux donner n'importe quel prix à ce produit. Parce que je le change, parce que je sais coiffer. Parce que je sais, je ne sais pas, customiser. C'est ça en fait le mot. Customiser. Parce que il y a celui qui fait le hair revamp. Il n'est pas celui-là qui customise. Tu peux faire le hair revamp sans customiser. Hair revamp, c'est quoi? C'est donner une vie. C'est-à-dire prendre une perruque qui est vraiment dure, qui est sec, qui n'a pas de vie en fait. Donner vie et redonner vie. Maintenant, celui qui customise et coiffe la perruque, c'est celui-là qui prend une perruque qui vient peut-être, on peut dire quoi? Qui a été vendu, qui vient de la Chine, qui a été vendu comme ça, mais qui a encore tout en customise, il n'y a rien de naturel à la vue. Les baby hairs ne sont pas encore visibles, la ligne n'est pas visible, c'est bizarre, ce n'est pas portable. Toi, tu te positionnes, tu prends cette perruque, tu customises, tu la coiffes, ou tu la lisses, tu as besoin de fer, tout ce matériel que tu as besoin. Tu as besoin de faire des lisseuses, de pinceaux et des lisseuses ou des onduleurs. Tu es parti. D'un spray aussi, peut-être parce que... Et certains produits, parce que ça peut être des cheveux bouclés. Tu as besoin de mettre un peu de mousse et tout ça. Donc, voilà. Un autre business. Tout simplement, ça te permet d'avoir beaucoup d'argent, beaucoup d'économies pour pouvoir vraiment te lancer. Ou si tu veux te lancer dans la vente des mèches, tu n'as pas de capital de vente des mèches. Avec ça, tu te fais un capital en fait. Avec ça, tu te fais un capital et puis tu te lances dans ta vente de mèches. Donc, il ne faut pas simplifier tous ces petits business-là. On a l'impression que c'est rien. Non. Il y a un problème. Lorsqu'il y a un problème, il y a l'opportunité, il y a l'argent. Lorsqu'il y a un problème, il y a l'opportunité.
il y a l'argent. Quelqu'un a un problème, ça veut dire qu'il est prêt à payer. On vous donne l'argent parce que vous avez résolu un problème. On ne vous donne pas l'argent parce que vous avez demandé l'argent. Non. On vous donne l'argent parce que vous avez résolu un problème. Et quand vous résolvez un problème, vous avez de tout droit d'avoir votre argent, de mettre le prix sur le produit, le problème que vous avez résolu. Et on va vous payer. Donc voilà, ne prenez pas ça à la légère. Vous pouvez vous faire beaucoup d'argent là-dessus. On coiffe une greffe à combien? Quand vous battez, on vous coiffe. Il y a des gens qui ont fait des coiffures. Moi, je fais souvent des coiffures dans mon salon. 2500, 2000, 1500. Si vous avez ça tout le temps, vous avez peut-être 100 clients comme ça. Vous avez seulement peut-être 3 clients par semaine. Au début, ce n'est pas rien. Vous faites 3 000. Ça fait 9 000 par semaine. Vous faites ça tout le temps. Et imaginez encore que si vous faites vous redonnez vie au perruque aussi. Tout ça, là, les petits trucs, vous n'avez pas besoin d'aller faire une grosse formation. Vous pouvez même souvent regarder les tutoriels dans YouTube. Ça va vous aider. Ne simplifiez pas. Et à la prochaine chose, qui est aussi très important, là, je vais demander à celles qui ont leur orgueil, leur égoïsme, non, je ne veux pas me rabaisser comme ça. Parce que quand tu n'as rien, tu as au moins le temps. Quand tu n'as pas, quand tu ne fais rien, autant pour moi, et que tu n'as rien, oui, tu as le temps. Et tu dois être humble, tu dois être prêt à retrousser les manches et faire, c'est-à-dire faire ce que tu trouves de bien faire. Et aussi, tu dois être capable de commencer à un niveau et de reconnaître que tu as un niveau pour pouvoir avancer. De regarder les gens autour de toi que tu admires avec un œil admirateur seulement. Et de dire que non, cette personne, je veux être comme la personne. Sans te faire regarder et dire qu'elle fait même pas bien. Moi, quand je serai comme elle, je vais plutôt faire comme ça. Non. Voilà, ce business, ce 6e business, pour moi, c'est quelque chose que, quand j'ai observé, j'ai dit, mais les gens blaguent. Les gens blaguent parce que beaucoup de gens, quand je regarde même dans les réseaux sociaux, les gens sont toujours en train de là, oh, j'aimerais être comme toi. Oh, non, je ne parle pas de moi vraiment, je parle de n'importe, c'est-à-dire, je peux prendre n'importe quelle personne qui fait le business, qui est vraiment successful dans son business, qui fait beaucoup de ventes apparemment ou pas. Mais il y a beaucoup de gens qui disent, waouh, vraiment, elle se fait beaucoup d'argent, j'aimerais être comme toi, oh, j'aimerais créer ma marque je sais pas, de cosmétiques comme toi, j'aimerais créer de ceci comme toi, vraiment, ouais, un jour je serai comme toi. Et ça soit dans les réseaux sociaux, parce que toi a dit un jour, ça ne sert à rien. Ce n'est pas une histoire, c'est pas, je sais pas trop, même la prophétie sans le travail, tu n'auras pas, même si Dieu avait dit que tu seras comme ça, si tu n'as pas mis le travail à côté pour que l'action prenne vie, tu ne seras rien. Donc, ce que je recommande, c'est que tu regardes autour de toi une personne, c'est qui est sûr, tu as une personne autour de toi que tu regardes, tu dis, waouh, j'aimerais être comme cette femme, si je vais vendre ces produits, je vais vendre des produits comme elle, je vais créer ma marque de cosmétiques, je vais créer ma mèche, je vais devenir comme ça, comme elle. Vous positionnez, vous servez la personne. C'est très... Vous allez servir la personne comment? Vous allez aller vers la personne. Cette personne a déjà la notoriété. Cette personne vend déjà ses produits. Ok, dans le monde ou bien, je ne sais pas trop, au Cameroun ou en Afrique, peu importe le pays où vous vous trouvez, vous allez vers la personne, vous demandez à la personne que, ok, moi je suis intéressée par tes produits, vraiment c'est très bien, je t'admire beaucoup. Est-ce que je peux vendre tes produits? Tu n'as pas besoin de mener les produits. Je les vends juste avec les images, les témoignages des gens. Je prends tes images dans tes réseaux sociaux, les témoignages des gens, je poste dans mes réseaux sociaux et c'est comme ça que je commence à créer ma communauté, je fais la publicité de tes produits avec ton nom, avec tout. Mais lorsqu'un client vient, tu vas me donner mon pourcentage. Ou quand j'ai un client, tu vas me vendre ça au prix de gros pour que je puisse aussi avoir un bénéfice pour démarrer ou bien pour un chèque. C'est ça. Et lorsque vous allez faire ça, premièrement, vous allez avoir l'argent. Et vous allez avoir l'argent comment? Parce que vous allez vendre les produits à la personne. Cette personne a déjà gagné la notoriété. Cette personne, on a fait déjà confiance. Lorsqu'on voit les produits que vous vendez, on ne se pose plus les questions. Moi, par exemple, je vends des produits américains. Je vends des produits américains dans le marché africain. Le problème ne s'est jamais posé si mon produit est bon ou pas. 95%. C'est vrai qu'au départ, il y avait des gens qui m'envoyaient des inbox pour m'insulter que je vends les mauvais. C'était encore, je me rappelle, c'était, comment on appelle ça? C'était le Eco Styling Gel. Il y avait une personne qui m'avait envoyé un truc pour me dire que mon produit est faux, ça s'ouvre comme ça. Il ne savait pas en fait. Elle vient de l'euro, elle a acheté 100 €. Bref. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce n'est même pas 1%. 1% de personnes. Personne même ne m'écrit pour dire que tes produits sont faux. Que les produits là, tu fais la contrefaçon. Personne. Vous savez pourquoi?
Parce que le marché américain, ils ont déjà gagné leur notoriété sur la qualité du produit, sur ce qui est bien. Ça veut dire que quoi? Que si tu as quelqu'un dans ton pays et que tu vois, elle vend, elle a gagné déjà la notoriété, tu veux être comme elle, mais tu n'as rien, tu ne fais rien, tu n'as pas de capital, c'est compliqué. Tu ne sais même pas par où tu vas commencer. Prends ces produits, tu vends. Prends ces images, mais elle doit être au courant. Elle doit être au courant que tu as fait un truc comme ça. Parce que si elle n'est pas au courant, on aura l'impression que tu es en train d'utiliser son nom pour faire la contrefaçon. Tu lui dis effectivement que j'aimerais être ta commerciale. J'aimerais vendre tes produits. J'aimerais te servir. Mais j'aimerais travailler avec toi. Mais comme je sais que pour un début, tu ne me feras pas confiance. J'ai besoin juste de ton autorisation pour utiliser tes images. Là, c'est loyal. Tes images et ensuite, je vais poster dans mes réseaux sociaux. Je vais me créer une communauté. Je vais me créer une page Facebook. Je vends tes produits, s'il te plaît. J'aurai besoin d'un bénéfice lorsque je vends tes produits sur un pourcentage. Je ne suis pas sûre qu'il y a quelqu'un qui va refuser ça. Et ce sera même pour moi, si c'est moi, il y a des gens qui m'ont demandé ça. Moi, je trouve ça très intéressant. Je dis, waouh, vas-y. Et le problème avec beaucoup d'entre nous, les jeunes, c'est que je n'ai pas l'argent. Quand j'aurai l'argent, je vais me lancer. Je vais faire comme toi. Tu vas faire comme moi, comment? Tu n'as pas le capital. Et pourtant, il y a le produit là devant toi tous les jours. Commence. Bouge. Et non, je ne veux pas vendre ces produits parce que quand je vais vendre ces produits, tous mes clients vont aller chez elle. Ou non, arrêtez mon discours. Non, je ne veux pas apprendre ça à telle personne parce que si j'apprends ça à telle personne, elle va me tricher, elle va connaître mieux que moi. Ça, c'est le discours comment on va appeler ça? Des gens qui aiment perdre, des gens qui veulent perdre, des gens qui ne vont nulle part. Cette partie de la vidéo est très intéressante. Vous vendez les produits de quelqu'un qui a déjà une notoriété, qui a déjà un nom, qui vend des produits qui ont déjà prouvé leur qualité sur le marché. Vendez les produits. Vous n'aurez plus besoin de faire beaucoup d'efforts. Parce qu'en même temps, il y a des gens qui ont besoin de ces produits dans ton entourage. Mais parce que cette personne est de l'autre côté de la ville ou, je ne sais pas, du pays, elle ne parvient pas à arriver ici pour facilement être accessible ici. Toi, tu te positionnes, tu vends ces produits et ça arrive chez toi. On te donne ton bénéfice, Et plus tard, si tu veux créer ta marque et devenir comme elle, tu as déjà un capital. Et là, pendant que tu es en train de te faire ton capital, tu es en train d'apprendre les rouages du business. Tu es en train de comprendre les stratégies. Parce que tant que tu ne commences pas, tu ne peux pas comprendre. Même si tu es intelligente comme moi, même si tu as fait 10 000 formations, mais tant que tu n'auras, la meilleure formation, c'est l'action. Tant que tu ne te mets pas à l'action, parce que c'est quand tu te mets à l'action. Tu comprends que non, tu as comment on appelle ça, le spécimen de ton business, c'est différent. Même si on te dit, voilà, à tel niveau, tu vas faire ça, et de l'autre niveau, tu vas faire ça. Mais il s'agit de ton business ici maintenant. Donc, tu te mets à l'action, tu commences à travailler pour ton business. Et lorsque tu es en train de travailler pour quelqu'un, tu apprends beaucoup. Et le Seigneur ne peut que te bénir. Le chemin ne peut que s'ouvrir. C'est ça une partie de l'humilité. C'est ça. Je me rends compte, je dis, waouh, les gens sont prêts à devenir des choses sans toutefois même. Ils sont seulement en train de regarder, waouh, arrêtons de dormir. Arrêtons de dormir. Allez prendre les produits des gens qui sont autour de vous, qui font beaucoup d'argent là, qui vendent les produits autour de eux. Vendez leurs produits. Vous allez voir. Vous allez voir que vous allez vous faire vos propres argent. Ok? Postez tous les jours. Ne soyez pas timide. Ne postez pas timidement. N'ayez même pas honte. Non. Prenez le manteau de cette personne-là. Ok? Et vous commencez à vendre les produits de la personne. C'est un moyen. Vous n'avez besoin de rien dépenser. Mais vous aurez le bénéfice. Ouais. Donc, voilà le 6e point. Le 7e point encore qui est très intéressant, qui est un problème pour les coiffeuses, mais elles n'ont pas la solution. Il y a une chose, c'est que quand une coiffeuse, moi par exemple, quand je finis de coiffer, jusqu'à ce que sur 50, sur 100 fois, j'oublie de faire des photos 70 fois, malheureusement. Où je fais des photos ou des vidéos. Je fais toujours des vidéos à la fin. Parfois, j'oublie de faire le avant et après. Mais non. Et ça arrive à toutes les coiffeurs. Je me suis rendu compte au Cameroun surtout. Je parle plus ici des personnes qui sont en Afrique surtout. Parce que ce problème est beaucoup en Afrique. Je me suis rendu précisément compte au niveau de l'Afrique, du Cameroun, que la majorité des coiffeuses. Dernièrement, quand j'ai déposé une offre de service d'emploi où je recrutais les coiffeuses. Les femmes qui venaient,
On a demandé que vous connaissez, vous avez des réseaux sociaux. On peut voir de vos services. D'autres disaient que non, je ne suis pas trop réseaux sociaux et tout ça. Je me suis rendu compte que, waouh, j'ai compris, en fait, j'ai compris leur problème parce que moi-même, il faut vraiment être, c'est-à-dire avoir la niaque, être très dynamique, de finir de coiffer. Parce que quand tu viens de coiffer, tu es fatigué, tu ne veux rien faire, tu veux t'asseoir. Tu ne veux pas être là en train de prendre les photos, à monter les vidéos, tu ne veux pas. Même poster, ça te dépasse parce que tu es fatigué. Si tu as passé la journée, tu as monté, coiffé 3 ou 4 clients, c'est fatigant. Maintenant, toi, tu es là, tu as les talents de Facebook. Tu t'as dit, tu connais faire les posts. C'est toi qui fais les petits montages. C'est toi qui vas dans Facebook, les Facebook des pages, des clashs là. Tu prends les petites vidéos des clashs là, tu déposes dans ta page. Tu fais des trucs pour montrer aux gens que non, c'est chaud dehors. Ou bien, je sais pas, les gens sont en train de s'insulter. Tu es content de ça. Ça ne t'aide en rien dans ta vie. Ça ne te fait rien. Ou tu es dans tes statuts. Matin, midi, soir, tu postes des blagues inutiles qui ne te servent à rien du tout, qui ne t'avancent à rien du tout, et tu dis, ah, il y a le chômage au Cameroun, on va faire comment? C'est le chômage qui nous dérange. Laisse-moi te dire une chose. Tu ne sais pas que avec ton talent de poster les vidéos là, ou de poster les statuts des gens, de faire le Congo ça, ou de montrer comment telle personne et telle personne ont clashé telle personne, ça, tu peux utiliser ça aussi pour te faire de l'argent. Voici ce que je vais te dire. Tu vas aller au Cameroun. Je prends encore l'exemple, justement au Cameroun. Dans les salons de coiffure ou dans les petits salons de coiffure là, les femmes là, elles ne sont pas dans les réseaux sociaux. Elles veulent être dans les réseaux sociaux, mais non pas d'accord. Elles ne savent même pas. Toi, tu connais. Tu vas te positionner, tu vas voir 1, 2, 3, 4, 5 femmes, 6 femmes, 6, 7, 8, 9, 10. Je suis qu'après avoir vu 10 femmes, une femme, 2 femmes vont te répondre favorablement. Elles vont te dire que j'ai besoin de tes services. Tu dis, moi, je vais ce que je fais ici, ce que j'ai besoin ici, c'est que je vais poster tes vidéos de coiffure avant et après. Je vais t'aider. Je vais te créer une page Facebook. Et dans la page Facebook, chaque fois que tu vas coiffer les gens, je vais venir filmer. Disons que je peux venir une fois, 2 coiffures par jour. Ok? Je filme ce que tu es en train de faire. Avant et après, je fais un petit montage de 1-2 minutes. Je mets dans tes réseaux sociaux. Qui est la coiffeuse qui va refuser ça? Nous sommes à l'ère du digital. Tout le monde veut être visible. Et pour être visible, ça passe par là. Vous pouvez venir pour vous dire que je vais essayer, faire le premier ou le deuxième essai gratuitement. Je vous fais les montages, je vous envoie. Et quand la coiffeuse là va voir les montages là, elle va dire waouh. Et voilà, tu as déjà un business. Voilà, tu as une source de revenus. Tu fais ça même seulement à 3 coiffeuses par mois. Tu ne demandes pas beaucoup d'argent. Tu peux demander seulement par service. Parce qu'il faut comprendre une chose. Arrêtez parfois de demander les salaires. C'est-à-dire les salaires où genre, je veux que tu me payes 50, je veux que tu me payes 200 le mois, lorsqu'on ne connaît même pas vos compétences, lorsqu'on n'est même pas garanti que vous allez apporter un plus dans l'entreprise. Dites que tu vas me payer par coiffure ou par montage. C'est-à-dire que si tu es en train de coiffer quelqu'un, je fais la vidéo de la personne et puis tu me payes peut-être telle somme de francs CFA par ce montage. 1, 2, 3 fois. Tu fais ça dans 3 salons. Tu arrives dans notre salon, tu montres le travail des autres. Il y a plein de coiffeuses au Cameroun qui ne sont pas dans les réseaux sociaux. Et là, que tu sois une femme, que tu sois un homme, voilà une opportunité de business. Tu es dans les réseaux sociaux, tu connais tellement poster, tu connais tellement monter les vidéos. Ça te sert à quoi? Tu te fais de l'argent avec. Les gens, vous ne voulez pas vous lever pour travailler, mais vous voulez venir, vous voulez changer. Voilà les opportunités de business. Vous voulez vous asseoir dans votre confort, le confort de votre maison pour regarder les clashs et rire. Parce que plus vous regardez ça, plus ça vous stresse davantage. Ça ne vous aide pas, ça vous détruit le mental. Il y a ces 2 business, le 6 et le 7, qui m'ont beaucoup marqué. Et surtout le 6, lorsque je regardais derrière, je dis, mais attends un peu. Les gens sont toujours là, ouais, est-ce que, ils ne font rien. Tu vends les produits, ils ne peuvent pas venir prendre un produit et dire que, ouais, est-ce que je peux vendre tes produits? Mais ils seront derrière toi pour dire que vraiment, c'est difficile. Ils seront derrière toi pour poser leurs problèmes. Alors qu'ils peuvent se faire de l'argent avec ce que tu vends. C'est pareil pour que ce soit moi, que ce soit plein d'autres femmes qui sont là-dedans, qui font dans les commerces et qui réussissent dans leur commerce. Positionnez-vous avec leurs produits. Commencez à vendre leurs produits ensuite. Parce que vous devez savoir un truc, que votre client va rester votre client. Votre client va rester votre client. N'ayez pas peur que non, je suis en train de donner mes clients à telle ou à telle personne en vendant ces produits. C'est tout. Aujourd'hui, j'ai tellement de clients. Je vends les produits américains. Vous allez dire que, ok, non, parce que tu es américaine. Je vends les produits de tout le monde. Ça veut dire que si demain, je vais créer ma marque, je ne vais pas souffrir.
Je ne veux pas dire que je cherche encore les gens, non, parce que j'ai déjà une communauté que j'ai créée avec les produits des autres. Est-ce que les gens ne vont pas croire à mon produit? Si, s'ils savent que je connais tous ces produits et que je connais la qualité de tous ces produits, ça veut dire qu'en créant ma marque aussi, je vais créer une marque qui est semblable à cette qualité. Donc, j'espère que ces 7 points vous ont intéressé. Et je sais que parmi ces 7 business, vous avez au moins 2 que vous pouvez implémenter, que vous pouvez mettre sur pied et vous faire de l'argent. Venez me dire en commentaire celui qui vous a le plus marqué et celui que vous allez faire. Et venez me donner des témoignages sur ce que vous avez déjà commencé. Je suis sûre qu'ici, il y a des gens qui ont tous ces talents même là, mais qui s'amusent avec. Ne vous amusez pas avec. Ne vous amusez pas avec. Donc, on va se dire à la prochaine vidéo. Si vous voulez avoir un appel stratégique avec moi, vous allez cliquer sur le lien en commentaire. Si vous voulez prendre une de nos formations sur comment monter les perruques, vous allez cliquer sur un de ces liens en commentaire pour prendre votre cours. Et merci à toutes celles qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. On va se dire à la prochaine vidéo.